Salut à tous! Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je reviens vers vous pour vous présenter une nouvelle vidéo que je vais faire par rapport à une expérience que j'ai mis en place maintenant. Ça fait déjà, ouais, c'était en septembre, ça doit faire 9 mois, 10 mois. Et on va parler en fait dans cette vidéo de la loi d'attraction et du pouvoir de l'intention. Il faut savoir qu'en fait on est dans un système vibratoire et on attire ce que l'on vibre en fait. Donc c'est-à-dire que les personnes qui vont vibrer telle ou telle chose, elles vont avoir telle ou telle chose qui vont leur arriver dans leur vie. Alors ça n'arrive pas en 5 minutes, mais on va dire que sur un temps de manière répétée plus ou moins long, si vous mettez ces choses-là en expérience, vous allez voir que ça va finir par arriver. Moi, avant, j'avais des mécanismes, etc., où j'avais beaucoup de blocages, bon, comme beaucoup de gens, et en fait, j'avais plein de blocages qui m'amenaient justement à renouveler sans arrêt les mêmes choses, et où j'avais toujours la même chose, et c'était des choses qui me convenaient pas, en fait, mais soit je faisais rien pour les changer, ou alors si je les changeais, j'y arrivais pas parce que mentalement, en fait, j'étais bloqué, parce que en fait, la société nous conditionne à nous mettre dans un système de croyances et nous enfermer dans un carcan mental où vous êtes complètement bloqué là-dedans et on vous met des croyances qui sont en plus extrêmement petites et très étriquées que en fait vous pourrez absolument rien faire à part juste être des bons moutons dociles pour les gens qui vous ont mis justement en laisse dans ce carcan. La prison en fait, c'est une prison en fait. Le carcan mental, c'est une prison d'illusion qui est mis dès votre plus jeune âge pour pouvoir après vous manipuler. Parce que les gens en fait qui sont enfermés dans le mental sont extrêmement manipulables. Vous avez juste à tirer, hop, à gauche là comme ça, la personne va aller là, hop, à droite, la personne va aller là. C'est des gens qui n'ont aucun discernement, qui n'ont aucune connexion profonde avec leur soi supérieur. Donc en fait, il n'y a rien. Et c'est juste des robots biologiques, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et en général, c'est des gens qui non seulement sont dans un carcan mental et nourrissent toujours la même chose. Ils ont toujours les mêmes croyances, les mêmes choses qui sont liées à des peurs en fait qui viennent du mental inférieur qui est lié au cerveau reptilien. Et en fait, ils ont toujours la même chose en fait. Leur vie est toujours rythmée avec les mêmes choses. Généralement, la plupart du temps, ils ont une vie qui est très végétative, hein, à part travailler pour des besoins primaires, dormir et puis se reproduire et regarder la télé, il n'y a rien d'autre. Et puis encore, se reproduire... avec le nombre de personnes seules aujourd'hui, c'est même pas le cas en plus. Donc je vais faire une petite vidéo par rapport à ça et je vais vous montrer mon expérience que j'ai moi-même fait. Alors il faut savoir que moi à la base j'ai toujours cru en une puissance supérieure, j'ai toujours su que quelque chose de plus grand que moi existait. J'ai toujours eu ce ressenti-là. Mais je suis tombé dans une famille très cartésien, très athée. Pour ne pas dire nihiliste. Donc les nihilistes c'est quoi? C'est des pessimistes, c'est des gens cartésiens, très cartésiens qui sont pessimistes et qui par défaut se tournent vers les forces matérialistes. Donc à part la consommation, à part BFM TV et compagnie, il n'y a rien, ils croient absolument en rien quoi. À part ce que le système leur vend, ils ne croient absolument en rien. Et en fait je suis tombé du coup dans une famille comme ça. Et donc forcément j'ai été aussi moi-même pendant un certain temps conditionné, mais j'avais toujours cette part comme ça de rejet de cette société qui est complètement débilisante et qui n'apporte absolument rien du début à la fin pour les gens en tout cas qui décident de rentrer dans la partie, c'est-à-dire la grosse majorité. Donc moi j'ai sombré dans le cartésien. Et en fait, j'avais besoin de preuves quand même pour pouvoir m'ouvrir peu à peu. Et on m'a dit, teste cette expérience. C'est une expérience qui justement est physique, hein, donc se matérialise, etc. Par rapport en fait au pouvoir du verbe. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris deux bocaux de confiture vide. J'ai fait cuire du riz dans une casserole et j'ai mis un peu de riz dans chaque bocal. Il faut savoir que j'ai noté sur une étiquette, j'ai pris deux étiquettes et j'ai noté sur une étiquette des très bonnes choses positives, des choses d'amour, etc., des choses très bienveillantes et compagnie.
Et sur l'autre étiquette, j'ai noté des choses extrêmement mauvaises, hein, des choses toxiques, des insultes, des choses ultra négatives. Et en fait, je les ai collées sur les deux pots de confiture. Et après, j'ai refermé le couvercle, bien entendu, et je les ai mis au frigo. Et bon, on m'a dit, tu verras, il va se passer quelque chose. Et au bout de 3 semaines, j'ai commencé à avoir des résultats, ça a été vraiment incroyable. En fait, le côté où j'avais marqué les choses négatives, le riz a commencé à pourrir en fait. Il a commencé à avoir des grains de moisissure qui ont commencé à arriver. Et l'autre, il n'y avait absolument rien. Bon, 3 semaines, bon, je dis, bon, c'est peut-être une coïncidence, c'est pas assez long. J'attends 1 mois et demi. Je vois que le côté négatif, pareil, continue à pourrir en fait. Le côté positif, il bouge pas. Rien. Les grains sont impeccables. Les grains de riz impeccables. Il s'écoule 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et là, je vois la différence en fait entre le riz avec les bonnes intentions, avec les mots qui ont une bonne connotation, qui bouge pas. Le riz ne bouge pas. Le riz, il est impeccable. Ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, il n'y a rien. Et l'autre, il commence à de plus en plus pourrir. Je vois, il y a de la moisissure qui commence à arriver. Le riz commence à devenir marron, jaunâtre, marron, noir. Et là, je commence à vraiment halluciner et je dis ah ouais, quand même, c'est quand même, il y a quand même une résonance par rapport à ça. Donc il y a quand même une force, il y a quand même quelque chose qui va avoir une influence sur ces bocaux. Et bah, je vais vous les montrer. Là, je les ai sortis. Là, je vais quand même les jeter parce que là, ça fait quand même 10 mois qu'ils sont là. J'attendais le moment opportun pour faire cette vidéo. Voilà. Donc là, bon, ça a été un petit peu déchiré parce que le congélateur, il y a de la glace dans le fond, donc en fait, les papiers se sont collés. Mais là, vous voyez, donc là, on a le riz, donc j'ai écrit des choses ordures, des choses comme ça et tout. On s'était écrit en entier. Et en fait, voilà le riz. Il est complètement pourri en fait. À l'intérieur, vous pouvez voir, il y a de la moisissure, il est tout noir. Tout est noir et tout. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était au frigidaire depuis septembre, hein. Ça fait depuis début septembre que c'est dedans. Voilà, donc ça, c'est le mauvais côté du riz. Et maintenant, voilà l'autre bocal. L'autre bocal, on avait écrit... je vais vous montrer. Je lui ai écrit tu es bon, tu vivras longtemps, tu as amour, paix, joie, sérénité. J'avais écrit que des choses comme ça. Et regardez le riz. C'est le même, hein. J'ai pas triché, hein. Je vous assure, hein. Il n'y a rien. Regardez ça. Voilà. Il est impeccable, quoi. Incroyable, quand même. C'est vraiment incroyable. Il est impeccable. Voilà. Il n'y a pas un riz, il n'y a pas un grain pourri. Il n'y a pas un grain pourri. Je vous montre bien. Je vous compare avec l'autre. Hop. Regardez ça. Non mais attendez, c'est juste incroyable, quoi. Hop. Il n'y a pas un grain pourri dessus. Hop là. Voilà. Non mais voilà, c'est hallucinant, quoi. Et ça, vous pouvez le tester chez vous, hein. S'il y a des sceptiques qui viennent sur ma chaîne, qui viennent passer et qui sont là, qui croient pas, faites l'expérience chez vous. Il n'y a qu'en expérimentant, hein. Vous allez pouvoir vous faire votre propre expérience en le faisant vous-même, hein. Moi, j'ai expérimenté, j'ai vu, voilà, faites-le. N'hésitez pas, même si vous le refaire une deuxième fois après, refaites-le. Vous verrez que ça sera toujours la même chose. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Donc, imaginez sur un gamin. Vous avez un enfant. Et depuis son plus jeune âge, vous le conditionnez, vous n'arrêtez pas de l'insulter, vous le frappez sans raison, pour tout et n'importe quoi, vous n'arrêtez pas de lui gueuler dessus. Imaginez à long terme ce que ça fait. Voilà. Vous allez créer quelqu'un qui va être hyper mal dans sa tête, qui sera extrêmement... qui va faire que de se juger, qui n'aura pas du tout confiance en lui, il aura des pathologies, ça va retomber sur son physique. Vous aurez quelqu'un qui sera obèse ou qui sera anorexique. Vous allez avoir il va y avoir des choses extrêmement mauvaises qui vont se créer. Après, il y en a qui ont plus de résistance. Il y a des gamins qui ont une force énergétique, mentale, etc. beaucoup plus forte. Donc ils vont résister, ils vont réussir à résister. Mais c'est pas le cas de la plupart. La plupart, ils vont vraiment... on le voit bien. Et regardez les gens, tous les gens qui ont un physique extrêmement lourd, avec beaucoup de lourdeur, etc., qui sont généralement très moches, qui sont très gros ou extrêmement maigres et tout, vous allez voir, si vous avez l'occasion, vous allez voir, c'est des gens, ils auront toujours quelque chose, ils seront pas bien, et quand
si vous avez l'occasion de creuser avec des gens comme ça, par exemple, regardez dans leur famille comment ça se passe, etc. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont pas et on est complètement, avec des mécanismes ultra toxiques, ultra lourds et tout. Et ça a du coup un impact sur leur physique, sur leur mental, sur leur physique, à tous les plans, hein, corps, âme, esprit. Voilà. Et à l'inverse, si vous avez quelqu'un qui est dans une famille avec bonne intention, où il n'y a pas de pression, où tout se passe bien, vous allez avoir quelqu'un qui sera beau, qui sera en bonne santé, qui... Voilà. C'est très important, ça change énormément de choses, ça change tout en fait. Donc voilà, et n'hésitez pas à faire cette expérience chez vous. Partagez justement par rapport à ça, c'est sympa quand même d'amener les gens à comprendre tout ça. Parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de pression, et moi, plus j'avance dans mon éveil, plus je vois les gens qui se mettent énormément de conditions, et ils sont que pris par des conditions. Et c'est le mental qui met des conditions, mais tant que vous écouterez le mental, vous ne pourrez pas avancer. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais le mental, c'est les conditions, c'est les croyances, c'est tout ça. Et si vous faites des choix de vie par rapport à votre mental, vous ferez tout le temps les mauvais choix. Voilà. Et que tout ce qui vient de l'intuition, tout ce qui vient des tripes, tout ce qui vient, c'est ça qui vient de l'âme et c'est ça qui est important. Le reste, c'est du mental. Le mental, c'est juste un outil, c'est pas un ennemi, attention, mais il doit servir votre conscience. Et le problème, c'est que les gens sont identifiés à leur mental et en plus, leur mental, il est complètement en dissonance cognitive par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Généralement, ils sont coupés et ils se sabotent en fait aussi. La plupart des gens d'ailleurs se sabotent par peur en général. Peur de l'échec et aussi peur de la réussite. Parce que l'échec ça fait peur, mais la réussite ça fait encore plus peur aussi, j'ai remarqué. Voilà les amis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très belle soirée. J'espère que l'été va quand même bientôt arriver parce que bon là c'est vrai qu'on se croirait un petit peu au mois de novembre, mais bon apparemment ça va s'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et si vous voulez échanger dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt.